Bonjour Marie-Jo Zimmermann. Bonjour Marie. Alors, je vous souhaite d'abord un merveilleux anniversaire parce qu'on fête en ce moment les 10 ans de votre loi, la loi Copé-Zimmermann, qui a fait un bond de géant pour toutes les femmes en France en instaurant 40% de quotas de femmes dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises françaises. Donc d'abord, un grand bravo. Merci pour ce que vous avez fait. Et puis j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, au moment où la loi a été mise en place, on était à combien de femmes dans les conseils d'administration? On en est combien aujourd'hui? Alors, on était un petit peu en dessous de 10 et aujourd'hui, sur le CAC 40, on est à 43 et sur le SBF 120, on est à 46. Donc, c'est effectivement un bond en avant. Ce combat était un beau combat et un combat, si vous voulez, que j'ai mené avec beaucoup de détermination, beaucoup de dynamisme. Mais qu'est-ce qui vous plaisait dans être une femme politique? Qu'est-ce qui vous a plu? Jean-Louis Debré, le jour où je suis arrivée à l'Assemblée, m'a dit, Marie-Jo, quand on est dans un lieu de pouvoir, il faut l'utiliser et faire avancer des causes. Et à partir de là, j'ai eu la volonté d'œuvrer pour que la place des femmes dans la société, la place des femmes je dirais, dans les lieux de décision, ça soit une normalité. Là-dessus, moi, je suis très contente parce que aujourd'hui, les études qui sortent les unes après les autres montrent bien que les entreprises où il y a une mixité au niveau de la direction, au niveau des CA, il y a eu des progrès et de bons résultats dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer la relance sans les femmes. Plus que jamais, la mixité est clé Oui. pour cette relance et c'est pas quelque chose qui freine. Aujourd'hui, ce n'est plus le problème. C'est plus le problème. Toutes les études le disent. Plus il y a de mixité, plus il y a de performance. C'est Et ça. on parle de 300% de performance quand les entreprises moins mixtes sont à 45%. Donc, on voit bien qu'il n'y a plus rien à prouver maintenant. En 2011, vous deviez prouver? Ah oui, oui. Alors, en 2011, vous aviez à la fois le fait de dire on ne trouve pas de femmes compétentes. Bon, là, ça a été vite réglé parce que, effectivement, c'était pas compliqué de trouver des femmes compétentes, mais en plus, c'était de dire, mais enfin, en quoi la mixité va changer. Et là, c'était plus dur à prouver. Aujourd'hui, il n'y a plus à le prouver, c'est là. Les lois ont fait évoluer les mentalités. La mixité ne doit pas faire peur. La mixité, au contraire, on doit, je dirais, utiliser cette mixité au lendemain de la crise sanitaire pour trouver peut-être d'autres modes de fonctionnement et des modes de fonctionnement intelligents pour, je dirais, sortir de la crise dans laquelle on est en train je dirais, de s'enfoncer. Je mets beaucoup d'espoir dans les nouvelles générations parce que je pense que les nouvelles générations de 30 à 40 ans sont plus battantes et je pense qu'elles vont apporter quelque chose.